sois ce matin dans la joie parce que tu es dans la maison de ton Père. Merci musique. Pour ceux qui écrivent, peuvent noter les textes. Je suis dans le livre de Josué, chapitre 14, du 10e au 13e verset. Le deuxième texte, je suis toujours dans le même livre de Josué, chapitre 15e, du 13e au 17e verset. C'est notre première illustration. La seconde, c'est dans le livre de 1 Samuel, chapitre 16e, le 13e verset. Et puis nous allons sauter pour aller pour lire le 17e au 23e verset. Ensuite, nous avons le livre de 1 Samuel chapitre 17, du 17e au 19e verset. Et nous allons sauter du 25e au 37e verset. Et Exode va conclure notre message de ce matin, Exode chapitre 23. Du 25e au 27e verset. Alors, par respect à parole de Dieu, nous sommes debout pour l'honorer. Josué chapitre 14, du 10e au 13e. Maintenant, voici. L'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait à Moïse. Lorsque Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici. Je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors. Soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ces temps-là. Là, tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim, qui a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Yéphiné, et il donna Hébron pour héritage. Nous pouvons acclamer cette parole du Seigneur. Je suis dans le 15e chapitre, toujours du même livre de Josué, à partir du verset 13 jusqu'au 17e verset. On donna à Caleb, fils de Yéphiné, une part au milieu des fils de Juda, comme l'Éternel l'avait ordonné à Josué. On lui donna Kiriat Arba, qui est Hébron. Arba était le père d'Anak. Caleb en chassa les trois fils d'Anak, Sheshaïm, Aïman et Talmaï, enfants d'Anak. Il monta contre les habitants de Débir. Débir s'appelait autrefois Kiriat. Caleb dit, je donnerai ma fille Aksa pour femme à celui qui battra Kiriat Sefer et qui la prendra. Othniel, fils de Kenaz, frère de Caleb, s'en empara
Et Caleb lui donna pour femme sa fille Aksa. 1 Samuel, chapitre 16e. Le verset 13 nous dit ceci. Samuel prit la corne d'huile et le mit au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ces jours et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Verset 17e. Saoul répondit à ses serviteurs. Trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. L'un des serviteurs prit la parole et dit: voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Béthélémite, qui s'est joué. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parla bien et d'une belle figure. Et l'Éternel est avec lui. Saoul envoya des messagers à Isaïe pour lui dire: envoie-moi David, ton fils, qui est avec les brebis. La suite de l'histoire nous connaissons. Nous allons directement dans le livre d'Exode, chapitre 23. Le 25e verset jusqu'au 27e. C'est un passage que nous connaissons très bien, nous, de l'église La Louange. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre paix et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. J'enverrai ma terreur devant toi et je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. Et je ferai tourner les dos devant toi et à tous tes ennemis. Et je ferai tourner les dos, toi, à tous tes ennemis. Nous acclamons cette parole du Seigneur. Bénis ces moments où nous voulons écouter ta parole, car elle est vie et esprit. Je m'efface, cher Saint-Esprit, que toi tu parles à ton peuple. Que je sois simple instrument entre tes mains. Que ma bouche te dise que tu sais que toi tu auras à me dire. Et que ton peuple qui écoute cette parole soit béni. Au nom de Jésus, je prie avec action de grâce et nous disons Amen. Amen. Nous nous acclamons très fort notre Dieu à nous mettant. Alors la parole que je vais vous annoncer ce matin nous a été donnée par notre Père, Alex Ngalassi. Et le thème qui nous a été proposé s'intitule comme suit: la motivation. La motivation. La motivation. Alors le dimanche passé, nous avons été richement bénis par notre maman Françoise, où elle nous a parlé sur la puissance de la décision. Et Dieu nous donne un libre arbitrage. Il a laissé le libre arbitrage à l'homme. Mais il a placé devant nous des chemins. C'est lui de l'obéissance avec comme conséquence la bénédiction. Mais aussi celui de la désobéissance avec comme conséquence la malédiction. Mais comme un père aimable, il a émis un souhait.
que tu puisses choisir l'obéissance afin que tu sois béni, toi et ta descendance. Et tu vas savoir que toute décision que tu vas prendre dans la vie a toujours des conséquences. Elle peut être positive, mais aussi négative. Donc tu dois savoir bien faire ton choix. Et si nous voulons triompher en cette année de triomphe, nous devons aller dans le sens de la volonté de Dieu. Apprendre les bonnes décisions qui auront des effets positifs pour toi-même, mais plus tard aussi pour ta descendance. Alors ce matin, nous voulons parler de la motivation. 2025 décrété année de triomphe. En 2023, on a parlé de triomphe et d'allégresse. Mais Dieu a exprimé sa volonté manifestée en nous proclamant encore le triomphe avec 25. Et si nous marchons dans la voie du Seigneur, et nous prenons de très bonnes décisions, c'est alors que nous allons triompher en cette année. Vous savez, beaucoup de gens dans leur vie, ils ne triomphent pas, ils ne rencontrent que des échecs. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas motivés. Motivés au sujet des choses qu'ils doivent faire normalement. Voilà pourquoi ils rencontrent des échecs dans leur parcours. Mais il y a aussi d'autres qui ne savent pas motiver les autres. Et même ne sont pas motivés. Mais aussi ils ne savent pas motiver les autres. Mais on peut être motivé individuellement, comme on peut aussi le faire pour les autres. Alléluia. Amen. Mais au travers de nous, nous devons apprendre à motiver les autres. Nous devons apprendre à encourager les autres. Et nous savons que l'encouragement est un sujet de motivation. Savoir dire le bien d'un service qui a été rendu. Savoir récompenser un service rendu. Savoir reconnaître les efforts des autres dans un domaine ou dans un autre. Mais il est très important de le dire. Car encourager est bien fait. Constitue aussi une source de motivation. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il y a tant d'échecs. Même si nous sommes dans l'année de triomphe, vous allez voir, l'année va s'achever. Mais beaucoup de gens ne vont pas triompher. Beaucoup de gens seront toujours dans les plaies. Parce qu'ils ont manqué la motivation. Alors il y a des gens qui ne font que décourager les autres. Des gens qui affaiblissent les efforts des autres. Il y a des gens qui poussent les autres à abandonner leur travail. Ce n'est pas seulement dans nos milieux professionnels. Ce n'est pas seulement dans nos maisons, dans nos familles. Mais même à l'église. Tu vas voir un frère qui travaille bien dans sa sous-commission. Mais il y a des autres qui les découragent. Qui ne reconnaissent pas les efforts qu'ils fournissent au sein de sa sous-commission. Nous devons apprendre à motiver les autres. Mais lorsque tu fais un encouragement, cela n'exclut pas des remarques. Mais des remarques qui ne vont pas te décourager. Des remarques constructives. Afin que la personne s'améliore dans sa façon de faire. Alléluia. Amen. Il faut savoir motiver. Mais c'est quoi la motivation?
C'est quoi la motivation? Et voilà que liboso na mpezani. C'est le désir ou la volonté spontanée nde ezali posa to mpe molingi oyo ezali na kati na moto de faire quelque chose. ya kosala eloko moko songolo. Un désir Posa ou une volonté spontanée de mpe faire quelque molingi ya chose. moto ya kosala eloko moko. Mais la motivation peut aussi nous pousser à nous sacrifier pour les autres. nde yango kotika biso tomipoza mpona bato misusu Elle ne se commande pas. yango batikaka bao te ezalaka motindo te. Mais la motivation s'entretient par la forme. nde yango ekokisamaka na oyo ezali lolenge nango ya kosala. Et nous savons que pour être en forme, nde mpona kozala makasi na nzoto. il y a des gens, pour être en forme, yango biso mpona kokoma makasi kozala makasi mpona kosala. ils font des entretiens spirituels. nde wana basalaka boyokani na bango ya molimo. Il y a des gens qui s'entretiennent spirituellement. batondaka na kati natondaka na molimo. Mais il y a aussi d'autres pour être en forme. soki mpona kozala kokongo na nzoto. Ils font des exercices physiques. basalaka bangalasisi ya nzoto. Et certains d'autres nde bamisusu appliquent une bonne alimentation. aliaka bile ya malamu. Le tout, c'est dans le but d'être en forme. nde wana maso ezali mwa moto nzoto makasi. Le tout, c'est dans le but de s'entretenir. nde wana mpona komilengela. Mais la motivation aussi, nde wana kokea liboso na moto lisusu. c'est la justification fournissant les motifs. nde wana komisambisa otali bamakambo esongolo. Les motifs qui vont te permettre de travailler ou d'accomplir un ministère ou quelque chose. makambo ekosalaka yo osala to mpe kokokisa makama likambo likomasolo moko lelo moko ozali kosala. Alléluia. amen. Alors certaines décisions pour les prendre dans la vie, nde kokana mosu mpona kozonga na bomoi. il faut être motivé. nde otindikama. Il y a des décisions qui demandent la motivation pour les prendre. eza na mokano mosu mpona. Tu ne seras pas motivé. so batindiki yo te. Il y a des décisions que tu n'arriveras pas à prendre dans ta vie. mosu okozwa te ya bomoi na yo. Des décisions qui vont influencer ta destinée. ekotindika lobi na yo. Alors il te faut une bonne motivation. ndenge batindika yo bakotindika. Mais qu'est-ce qui peut stimuler une motivation? tina yo okokokisa na yo ozali kotindika moto liboso. Qu'est-ce qui peut stimuler une motivation? nini tokozala kolandakisa. Alors très souvent, mingi ce qui peut stimuler une motivation, ekotindika moto liboso. premièrement, c'est la parole de Dieu. nde liboso ezali liloba na nzambe. Et deuxièmement, c'est les promesses de Dieu. nde ya mibale ezali lilaka na nzambe. Parce que lorsque Dieu libère une parole, pour pour la personne qui est connectée, pour la personne qui a vécu des expériences avec Dieu, il va s'accrocher à cette parole lancée par Dieu. Et cette parole va constituer dans sa vie une source de motivation. À cette année de triomphe, le Seigneur a parlé. Et cette parole doit être une source de motivation. C'est-à-dire dans tout ce que je vais faire. Même si aujourd'hui les choses ne marchent pas. Mais je dois être motivé dans ma vie. Que je triompherai. Que 2027 est prononcé ou décrété année de triomphe. Même si aujourd'hui j'échoue. Même si je ne vois pas la lumière. Même si je ne vois pas la lumière d'espoir. Mais comme cette parole a été prononcée. Comme cette parole c'est la volonté manifestée de Dieu. Je vais être motivé. Et je vais persévérer dans ce que je ferai. Parce que j'ai fait au finish, je triompherai. Alléluia. Alléluia. La motivation doit être une source qui doit nous animer ensemble. Une source qui doit nous pousser à travailler. Le triomphe, c'est une source qui doit nous pousser à nous performer. À nous perfectionner aussi. Vous savez, il est écrit dans Jérémie 29, 11 que nous connaissons. Car je connais le projet que j'ai formé sur toi, dit l'Éternel des armées. Le projet de bonheur et non de malheur. Afin que tu vives. Alléluia. Amen. Et cette promesse n'est qu'une source de motivation. Parce que pour Dieu, il a préparé un lendemain meilleur pour moi et pour ma descendance. Alors je dois être animé de cette parole. C'est une promesse que Dieu nous a faite. Je connais les projets que j'ai formés. Mais les ennemis peuvent former des projets contre toi. Les sorciers peuvent comploter contre toi. Mais si toi tu t'accroches
t'accroches à cette promesse, que c'est le projet de Dieu qui vont se matérialiser dans ma vie. Alors tu seras motivé dans ce que tu fais. Tu seras motivé dans l'œuvre du Seigneur. Tu seras motivé dans ta vie. Et Jésus ajoute même, je suis venu pour que mes brebis aient la vie. Et la vie en abondance. Donc il n'y a pas seulement une simple vie, mais une vie qui est pleine d'abondance. Toi qui es une brebis du Seigneur, Christ est venu pour te donner la vie. Mais non seulement il s'est contenté de te donner la vie, mais une vie pleine d'abondance. C'est-à-dire tu dois te mettre déjà en tête que tout ce qui environne le monde est pour moi. Parce que je suis la brebis du Seigneur. Et il veut que je sois en abondance. Il veut que je puisse mener une vie d'abondance. Mais cette parole est un motif de motivation. Mais après on s'est écouté une parole. De l'Égypte, va-t'en de ton pays, de ta parole, de la maison de ton père, de ta mère. Et tire au pays où je t'indiquerai. Et c'était quoi le pays? Il a écouté la promesse. À cette parole était liée une promesse. Et après on a fait qu'obéir. Et cette parole a été une source de motivation. Et je vais quitter. Je vais partir. Mais moi je vais partir. Lui-même ne savait pas. Mais comme il était motivé par la promesse qui a été lancée par Dieu, il a obéi à cette parole. Et il est parti. Et nous connaissons tous la suite. C'est lui qui est devenu le père de la foi. Et le mec que le triomphe en cette année soit une source de motivation pour ta vie. Ne regarde pas les ennemis qui t'entourent. Ne regarde pas les circonstances difficiles auxquelles tu fais face aujourd'hui. Il y a des gens, ils s'habillent bien. Ils sont là en forme. Ils paraissent beaux. Mais au fond d'eux, ils plaît. Dans les chambres avant de venir, il a pleuré. Mais je t'annonce ce matin que le triomphe qui est une promesse de Dieu dans ta vie en 2025 soit un motif de motivation pour toi. Ne regarde pas tout autour de toi. Ne regarde pas aux choses qui te font pleurer. Mais accroche-toi à la promesse. Accroche-toi à la parole qui a été lancée par Dieu. Et tu réussiras. Mais il y a aussi des paroles de maître. Ou du père à ses enfants ou à ses serviteurs. Qui doit aussi être un motif ou source de motivation pour ce qu'il accomplira. Alléluia. Amen. Jésus a dit aux disciples, aux apôtres, précédez-moi, avancez. Moi, je vais encore aller monter pour prier. Mais il faisait tard lorsque Jésus est rentré. Il n'y avait pas de barque. Alors Christ a commencé à marcher sur les choses. Et lorsque les disciples l'ont vu, ils ont cru voir un fantôme. Alléluia. Amen. Mais le courageux Pierre était toujours là. Christ leur a dit, n'aille pas personnellement. Mais le courageux a dit, si réellement c'est toi, ordonne que je vienne aussi que je te rejoigne. Alléluia. Amen. Et Christ a dit à Pierre, viens. Mais pourquoi Pierre est sorti? Parce qu'il a reçu une parole. Et cette parole a constitué une source de motivation. Il sait qu'avant lui, personne n'a marché sur les eaux. Parce qu'avant Jésus, personne n'avait marché sur les eaux. Il y a aucun homme là qui a marché sur les eaux. Mais comme la parole est sortie, cela a constitué une source de motivation pour Pierre. Et Pierre est sorti. Pierre est sorti, il a commencé à marcher. Mais lorsque la tempête a soufflé, au lieu de s'accrocher à cette promesse, au lieu de s'accrocher à cette parole, au lieu de regarder au Père, lui il a regardé au problème.
Il a regardé à la tempête. Il a regardé aux situations. Et c'est par là qu'il a commencé à s'éloigner. Je te dis ce matin, toi qui as écouté la parole révélée, toi qui as écouté la volonté manifestée de Dieu, que 2025 c'est l'année de triomphe, accroche-toi au Père. Ne t'éloigne pas. Ne regarde pas aux problèmes. Ne regarde pas aux situations. Ne regarde pas aux difficultés. Ne regarde pas aux M23. Ne regarde pas aux alliés ou aux FARDC. Ne regarde pas aux autres. Ne regarde à la parole qui a été sortie. Regarde à la parole que Dieu a donnée. Et que cette parole constitue dans ta vie une source de motivation. Alléluia. Amen. Il n'est pas un homme pour mentir. Moi encore un fils de l'homme pour se repentir. Tout ce qu'il a dit dans sa parole, tout ce que sa bouche a prononcé, se sont accomplis les unes après les autres. Alléluia. Amen. Alors que cette parole soit une source de motivation pour ta vie. Que cette parole soit une source de motivation. La parole que nous donc on dit une source de motivation. Et c'est cette motivation qui va nous permettre de réussir dans ce que nous allons entreprendre. Et même dit Jésus avant de rentrer au ciel, il a dit aux disciples, allez faire de toutes les nations mes disciples. Mais après il a compris, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais cette parole ou cette promesse était une source de motivation pour les apôtres. Et si le Père a parlé que tu vas triompher, tu triompheras. Cela n'exclura pas des contraintes. Cela n'exclura pas des oppositions. Il y aura des hommes qui tenteront de t'empêcher de triompher. Il y aura des choses qui vont t'empêcher de triompher. Mais si tu es motivé à cette parole qui est sortie, quand tu ne regarderas pas à cette contrainte, tu ne regarderas pas à ces montagnes, mais tu regarderas à celui qui a fait la promesse. Et lorsque tu regarderas à celui qui a fait la promesse, c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu triompheras. Alors dans notre première illustration, c'est l'histoire de Caleb. C'est une histoire bien connue. Il s'agissait de 12 tribus d'Israël. Il y avait donné un ordre pour aller explorer le pays. Il a demandé à Moïse de choisir un par tribu. Qui seront des espions qui vont aller explorer le pays qui est la terre promise. Alors les 12 espions sont partis. La promesse a été faite. Le pays que je vous donnerai, c'est un pays où coule le lait et le miel. Lorsque Dieu fait une promesse, lorsqu'il libère une parole, il donne toujours des signes. Alors les signes dans ce pays, dans cette nation, il devait voir le lait et le miel couler. Alors les espions sont allés explorer Canaan. Après leur exploration, ils sont arrivés. Alors ils devaient faire les rapports. Vous savez bien, lorsqu'on vous envoie dans une mission, en retour, vous devez établir un rapport. Alors les espions ont commencé à faire les rapports. Certainement, les pays où Dieu nous a promis, certainement les pays que nous avons explorés, il y a le lait et le miel qui coulent. Et il y a des fils d'Anak là-bas. Il y a des géants dans ce pays-là. Et nous sommes rien devant ces peuples. Alors nous ne serons pas déposés. L'Église était unanime que nous ne serons pas posséder ce pays.
Mais il y a eu des hommes. À la personne de Josué et de Caleb. Ils ont dit à Moïse, oui, le pays pour le lait et le miel. Oui, il y a le fils d'Anak. Oui, il y a des géants. Mais si Dieu est avec nous, nous posséderons ces pays. Je dis à quelqu'un ce matin, Dieu a reçu la promesse de Dieu. Il y a des obstacles qui vont se dresser devant les toits. Il y a des montagnes qui vont s'ériger devant les toits. Il y aura même des hommes forts qui vont chercher même à te décourager. Mais si l'Éternel qui a fait la promesse avait dit que tu franchiras, tu franchiras. Tu arriveras. Tu mangeras la table. Tu toucheras. Tu auras ta promotion. Tu auras ton mariage. Tu auras tes enfants. Tu auras tes finances. Tu auras ta descendance. Parce que c'est Dieu qui a parlé. C'est la parole de Dieu qui nous donne une motivation. Ils ont dit, si Dieu est avec nous, nous posséderons les pays. Mais pourquoi ils ont dit ça? Parce qu'ils étaient motivés par la parole. Ils ont connu cette parole. Vous serez en captivité en Égypte. 400 ans après, je vous délivrerai. Je vous donnerai le pays où coule le lait et le miel. Alors cette parole était une motivation pour Josué et Caleb. Ils ont dit oui, ils sont là, les fils d'Anak. Mais si l'Éternel est avec nous, si Dieu nous est favorable, nous posséderons les choses. Je t'annonce ce matin, Dieu sera favorable pour ta vie à cette année. Ne regarde pas au problème. La faveur de Dieu sera sur toi. En 2025, Dieu laissera le ciel ouvert pour que toi tu triomphes. Alors ne regarde pas aux ennemis qui t'environnent. Mais reste motivé. Reste motivé. Et le Seigneur avait bien vu la motivation de Josué et de Caleb. Alors il a fait encore une autre promesse à Josué. Alléluia. Amen. C'est une année de triomphe. Alors comment tu vas prendre cette parole? Avec quelle motivation tu seras animé en cette année? Le fait seulement d'entrer à la terre promise était une source de motivation pour Josué et Caleb. Et quand il avait parlé à cette époque à Moïse, Caleb avait encore 40 ans. Il s'est écoulé 45 ans. Et Caleb s'est souvenu de cette promesse. Mais lorsqu'il parle, quel que soit le temps, cette parole finira par s'accomplir. Il s'appelle le maître des temps et des circonstances. Dieu ne regarde pas les temps comme lui-même, il est le temps. Et lorsque le temps de Dieu arrive, la promesse s'accomplira. Dans tous les détails, elle s'accomplira. Alors, sois motivé aux promesses de Dieu. Il y a des promesses individuelles, mais il y a aussi des promesses collectives. Mais dans les deux cas, sois motivé par ces promesses. Il n'est pas un homme pour mentir. Moi encore, un fils de l'homme pour se mentir. Mais la motivation te fera réussir. La motivation te fera franchir les obstacles. La motivation te poussera plus loin. La motivation t'amènera où les hommes ne peuvent arriver. Alors quels que soient les obstacles, ta motivation te donnera du succès. C'est ta motivation qui te donnera du succès. La Bible dit que le juste vivra par sa foi. Il n'est pas dit par la foi, mais par sa foi. Et moi aussi je te dis ce matin, ta motivation te donnera du succès. Alors sois motivé dans ta vie.
Mais il y a des hommes qui vont chercher toujours à te décourager. Mais que la parole de Dieu soit une source de motivation pour toi. Mais en entrant à Hébron, il y avait des obstacles. Il y avait 3 peuples qui composaient le pays d'Hébron. Et il y avait des géants, le fils d'Anakim. Le fils d'Anak était mesuré plus de 3 mètres. Caleb devant ses fils était comme une sauterelle. Et vous le savez très bien, à 85 ans, on est au soir de sa vie. Mais il leur a fallu la motivation. Il y a des moments dans la vie, il faut être seul pour réussir. Mais il y a aussi des moments il faut s'associer aux autres pour réussir. Alléluia. Amen. Il y a des moments dans la vie, je répète, il faut être seul pour réussir. Tu n'as pas besoin des conseils des hommes. Tu n'as pas besoin des hommes pour te pousser à réussir. Mais il arrive aussi des fois. Il arrivera des circonstances qui demanderont à ce que tu t'associes aux autres pour que tu réussisses. Alors, Caleb a dit, moi seul je ne saurais pas conquérir cette montagne d'Hébron. Et il a dit au peuple, c'est lui qui réussira à me faire posséder cette montagne. Je lui donnerai ma fille. Aksa comme femme. Mais cela était aussi une source de motivation. Et la Bible dit, Othniel est venu. Il a dit, moi je vais t'aider à posséder cette montagne. Mais Othniel était motivé par cette parole qui est sortie de la bouche de Caleb. Que si je gagne, je vais avoir la femme. La femme comme fille, donc fille de Caleb comme femme. Caleb qui était témoin avec Moïse. Alors c'était un privilège d'avoir sa fille comme femme. Et cela a constitué une source de motivation. Mais si tu es motivé dans ta vie, tu réussiras. Si tu es motivé dans ta vie, tu briseras les obstacles. Si tu es motivé dans ta vie, tu ne mourras pas, tu vivras. Alors n'aie pas de paix. À la place de la paix, sois motivé. Alléluia. Amen. À la place de la paix, sois motivé. La motivation te fera vivre. La motivation te donnera du succès. Elle fera de toi un homme exceptionnel. Là où les autres auront échoué, là où les autres auront payé, mais si toi tu es motivé, tu passeras. Si toi tu es motivé, tu réussiras. Si toi tu es motivé, tu briseras les barrières. Josué lui-même aussi était motivé. Mais il a motivé aussi les autres. Pareil avec Caleb. Caleb était motivé. Mais il a aussi motivé les autres. Voilà pourquoi Othniel est venu avec cette motivation d'avoir Aksa comme femme. Il est allé aider Caleb à conquérir. Alléluia. Amen. Est-ce que le Coran peut maintenant cantique? Colonna bilembo de l'homme. Ah, colonna bilembo. Ah, colonna bilembo. Comme ici qu'elle est ah, colonna bilembo. Ah, colonna bilembo. Ah. Come si chiede
motivé, Dieu fera des grandes choses avec toi. Si tu es motivé, Dieu fera des choses qui vont étonner le monde. Les gens te regarderont et ils diront c'est réellement c'est lui. Ou ce n'est pas lui. Sois seulement motivé. Sois motivé dans ta vie. Sois motivé dans ta vie. Accroche-toi aux promesses de Dieu. Et Dieu t'étonnera. Et dans notre deuxième illustration, il s'agit de David. David avait aussi une source de motivation. Alléluia. Amen. David a été consacré. Mais il n'était pas l'exercice. Pendant qu'il a été oué par Samuel, il y avait un roi à l'exercice. Mais j'ai dit à quelqu'un, la consécration doit aussi être une source de motivation. La plupart des serviteurs ici, nous avons été consacrés après le passage des tombes 2. Nous étions consacrés pour les services. Mais cette consécration doit consister dans ta vie une source de motivation. Te dire que j'ai été appelé, j'ai été consacré pour servir Dieu. Et à un service, il y a toujours une bénédiction qui est attachée. Et donc c'est bien cette philosophie dans ta tête. Cela te motivera à bien faire des choses. Dieu t'a donné le pouvoir par la consécration. Dieu t'a donné l'autorité par cette consécration. Et cette onction doit constituer une source de motivation. Au travers de tout ce que tu feras, on reconnaîtra les mecs pour qui toi tu travailles. Alléluia. Amen. Au travers des services que tu rendras, on reconnaîtra les mecs qui t'ont envoyé. David était loin, mais il ne pouvait pas encore exercer. Mais Dieu est souverain. Le maître des temps et des circonstances. Ce qu'il dit, il finit toujours par la montrer. Et nous connaissons toute l'histoire. David a fini à être roi. Parce qu'il a été roi pour être roi. Voilà pourquoi ne te décourage pas. Toi qui as reçu la promesse dans ta vie, ne te décourage pas. Accroche-toi à cette promesse. Pourquoi il dit je reste à mon poste et je veille, j'attends. Il avait reçu une promesse. Il sait que quel que soit le temps que cette promesse prendra, mais elle s'accomplira certainement. Il n'a pas dit elle s'accomplira, mais elle a ajouté certainement. Il a ajouté une certitude à l'accomplissement de la promesse. Et David a été motivé par cette onction. Et il a été envoyé par son père. Il s'est fait que Dieu a créé des circonstances. Voilà pourquoi j'ai dit à quelqu'un, il y a des choses qui nous arrivent des fois dans la vie. Cela ne vient pas seulement de nos ennemis. Cela ne vient pas seulement de nos sorciers, des sorciers de nos familles. Mais il y a des circonstances que Dieu permet. Toi, tu dois passer par là afin que tu sois élevé aux yeux de tous. Et lorsque les gens te regarderont, ils diront réellement il y a un Dieu qui existe. Alors, lorsque les circonstances deviennent difficiles dans ta vie, regarde seulement celui qui t'a fait la promesse. Ne regarde pas cette circonstance. Ne pas dire on ne plaît pas. Les plaies ne changeront pas la décision de Dieu. Si Dieu avait dit tu seras béni à 50 ans, et que j'ai eu à 30 ans, même si tu plais, jusqu'au jour où tu auras 50 ans, et l'accomplissement des promesses. Alléluia. Parce que entre
la promesse et l'accomplissement, il y a toujours un temps. Et ce temps est rempli de beaucoup d'ambition. Il y a beaucoup d'épines. Il y a beaucoup d'obstacles. Mais ce qui te permettra de réussir, ce qui te permettra de franchir ces obstacles, c'est la motivation que tu auras à cette promesse. Voilà pourquoi accroche-toi à la promesse de Dieu. Si réellement Dieu t'a fait une promesse, que cette promesse soit une source de motivation pour ta vie. L'onction que David avait reçue, c'était la source de motivation pour la suite de sa vie. Il y a des guerres, il y a une guerre entre Israël et les Philistins. Mais si vous lisez cette histoire, vous verrez qu'il y avait guerre. Ne se battait pas. Mais il y avait un défi qui était lancé. Les peuples des Philistins se sont réunis pour désigner une personne. Goliath que nous connaissons tous. Et Goliath s'est présenté devant les camps des enfants d'Israël. Là, c'est mal lancé un défi. Et des fois, lorsque j'ai lu cette histoire, je me dis, mais ils n'ont pas voulu tuer les gens inutilement. C'est-à-dire épargner les vies humaines. Je vais ouvrir une petite parenthèse. La guerre qui se passe à l'est de notre pays. Il y a des grandes villes qui tombent entre les mains des M23. C'est non parce que le gouvernement fait protéger la vie des citoyens congolais. Parce qu'on ne sait pas de quoi est animé l'ennemi. L'ennemi peut venir pour saboter, détruire les vies. Alors le gouvernement par sagesse, il peut épargner les vies des petits des citoyens. Nous allons nous retirer et on laisse la vie entre les mains de l'ennemi. Alors Goliath a dit, présentez-moi aussi quelqu'un de votre rang, de votre côté, avec qui je vais m'affronter. S'il gagne, c'est fini, la guerre est terminée. Mais si nous gagnons, vous serez nos esclaves. Alors tous les camps d'Israël étaient dans les mois, dans la paix. 40 jours depuis que le défi a été lancé, personne n'osait lever même les doigts. Alors un jour, Isaïe a envoyé son fils pour aller déposer la nourriture au front. Il lui a dit, tu commenceras d'abord par donner un colis au commandant. Et les deuxièmes, tu donneras à tes frères. Parce que lorsque le commandant est motivé, alors il va motiver aussi sa troupe. Voilà pourquoi Isaïe a dit, les premiers tu donnes d'abord au commandant. Et le reste tu donneras à tes frères. J'ai dit à quelqu'un, il faut savoir motiver les autres. Vous savez, nous qui avons la grâce d'avoir des voitures, et des fois, il arrive que tu sois interpellé par un agent de roulage. Un agent de l'ordre. Ah, papa, aussi tu dis ça va Gaboui. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous mettons la main dans la poche. Même 500 francs. C'est dans le roulage. Il ne regarde même pas. Il met dans la poche. J'ai une motivation. Et pour voir le roulage courir pour te laisser passer. Mais dans la vie, il faut savoir motiver. Même avec le paix que tu auras, il faut savoir motiver. Et je m'adresse même aux responsables des sous-commissions. Il faut savoir motiver vos membres. Les motivations peuvent être verbales.
mais peut aussi être matériel. Alléluia. Amen. Il faut savoir motiver. Il faut savoir motiver. Et David est arrivé au front. Et là, Goliath lançait les défis. Il a commencé à inciter les enfants d'Israël. La Bible dit, Goliath mesurait près de 3 mètres, plus de 3 mètres. Donc 6 coudées et un empas. Et l'épée de Goliath mesurait 1 mètre 80. Mais David ne mesurait que 1 mètre 70. Donc déjà l'épée de Goliath était plus longue que David. Mais David était animé de quoi? Des bâtons de berger. Les bâtons dans l'ancienne alliance symbolisaient l'alliance. Vous allez vous rappeler, Moïse s'est présenté devant Pharaon avec les bâtons. David s'est présenté aussi avec les bâtons. Et Goliath lui dit, je suis un chef petit, te présente devant le monde avec les bâtons. Mais au-delà du bâton, David avait pris aussi 5 pieds. Papa l'a dit à la centrale. Pendant qu'il a parlé, moi j'ai ri. Il a dit, il y a des gens qui disent les 5 pieds symbolisent les 5 lois de Torah, les 5 ministères. Mais nous, comme nous sommes toujours en avance ici à la série des Kalamoué, elle avait expliqué ce jour-là ici. Le pays des Philistins est composé de 5 peuples. Et les 5 peuples étaient tous réunis pour faire sortir un représentant. Voilà pourquoi David aussi avait la révélation. Il a pris les 5 pieds qui symbolisaient les 5 peuples. Mais comme ils ont choisi seulement un seul représentant, David et lui aussi a choisi seulement une seule pierre. Et c'est cette pierre qui était la représentation de l'enfant d'Israël. C'est la pierre qui a fait triompher les enfants d'Israël. Alléluia. La révélation. La révélation. Amen. Dans la vie, il faut être révélé. Devant l'adversaire, on ne vient pas n'importe comment. Il y a des armes pour chaque combat. Chaque type de combat a son arme appropriée. Voilà pourquoi il te faut la révélation. Et au-delà de la révélation, il te faut aussi la motivation. Mais c'était quoi la motivation de David? Il a été motivé par son option. Mais devant Goliath, c'était quoi la motivation? Lorsque David est arrivé, avec sa malice, il a commencé à demander au peuple d'Israël, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui arrive? Il dit voilà, Goliath nous a lancé un défi, mais nous sommes dans les mots parce que personne n'a le courage d'aller l'affronter. Mais qu'est-ce qu'on donnera à celui qui va triompher? La Bible est tellement riche. Les mêmes histoires se répètent toujours. Qu'est-ce qu'on donnera à celui qui aura triomphé? C'est la motivation. Alléluia. Amen. Caleb avait dit, je donnerai Axe à ma fille, à celui qui va triompher. Et les peuples ont dit à David, le roi dit, celui qui va triompher, il lui donnera sa fille. Vous allez vous rappeler que David jouait la musique au palais royal. Peut-être qu'il lui donnait de loin la fille du roi, mais il n'avait pas le courage de l'aborder. Il n'avait pas le courage de lui adresser la parole. Il ne faisait que lui contempler de loin. Mais l'occasion lui est présentée. Que si tu gagnes, on te donnera la fille comme femme. Mais au-delà de cela, on te donnera les richesses. Ta famille sera épargnée de tout. La motivation. Mais cette parole a motivé David. À l'occasion, quel privilège d'avoir comme femme une princesse. Cela a motivé David. Mais écoutez,
des gens qui vont nous décourager là. Ce n'est pas forcément nos ennemis. Même les gens de notre propre famille. Mais ces frères se sont levés pour les décourager. Maintenant, qu'est-ce que tu fais encore? Nous connaissons ta malice. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Ne regarde pas au décourager dans la vie. Si tu es de donner quelque chose, si tu es motivé à faire quelque chose, ne regarde pas ce que les gens diront tout autour de toi. Donc fonce avec Dieu. Donc marche avec Dieu. Même à l'église ici. Il n'y a pas qu'à l'Italie à l'église. Il y a des gens qui disent que les Français vont les Batunios. Il y a des gens qui les Batunios. Plus c'est les diplômes que nous sommes, nous tous ici. Plus c'est prier, plus c'est modérer, plus c'est interpréter. Il y aura des gens qui vont te décourager. Des gens qui vont t'encourager. Quand ça te décourage, toi pense encore. Alléluia. Si tu es motivé, si tu es déterminé à faire quelque chose, même si les découragés sont là, vas-y. Même s'ils ne veulent pas te donner un coup de pouce, mais si tu es motivé, vas-y. Viens regarde la motivation de Dieu. Viens regarde la motivation intérieure. Lorsqu'il verra ta motivation et puis, il t'accordera du succès. Il t'accordera du succès. La musique y est. La moyenne y est. Ceux qui peuvent chanter tourner à être qui vont mettre la foule. Et ceux qui peuvent modérer à être qui vont modérer. Ceux qui peuvent interpréter à être interpréter. Pourquoi ça cahier? Et ça y est. Il y a des ça là. Ça là. Pourquoi il y a ça là? Maman dit ça là. Je connais les mérites de cette sœur là. C'est un témoignage au quartier fermé. Maman dit ça là. Vous avez la motivation de travailler. Alléluia. Amen. C'est pareil pour les autres. Je ne vais pas citer tout le monde. Travailler ne regarde pas au décourager. Ils seront toujours là pour te décourager. Et au finish, David est sorti vainqueur. David est sorti vainqueur. Trois choses ont motivé David. La femme, les richesses. Et l'exonération. Ne regarde pas au décourager. C'est la parole de Dieu qui doit te motiver la vie. Les gens qui te parlent, bien aimés, il ne faut pas tous écouter. Il y a des gens qui sont animés aussi de bonnes intentions. Il y a des gens qui vont t'aider. Je l'ai dit ici, il y a des choses pour lesquelles tu peux réussir seul, mais il y a d'autres, il faut associer les autres. On a toujours besoin du soutien des autres. Mais il faut le discernement. Il faut tamiser les conseils. Tous les conseils n'est pas à prendre. Il y a des gens qui te donneront des conseils seulement pour te faire échouer. Aujourd'hui, le peuple est soulevé pour dire à Fatih, chasse tous tes conseillers. Parce que leurs conseils t'amènent tout droit vers l'enfer. Ils sont dans cette situation. Par conséquence des conseils que tu reçois de tes conseillers. Voilà pourquoi j'ai dit, en tant qu'homme, en tant que responsable acteur de ta propre vie. Tout conseil n'est pas bon à prendre. Tu dois tamiser les conseils. Tu dois analyser les conseils. Et prendre ce qui sera bénéfique pour toi. Prendre ce qui sera bénéfique pour toi. Nous devons vaincre.
En 2025, Voilà, c'est 2025. tu triompheras. Olonga. La parole était prononcée Le gouvernement qui. par notre Père. Tata na biso. Mais cela n'est pas venu de lui. Oya qui va na été. La parole est venue de notre Dieu. Na ngambe na biso. Et tu vas triompher. Pe yo kolonga. Tu triompheras. Kolonga ka. Mais le problème, ce n'était pas les hommes. Le kabezaki ya bato te. Les hommes peuvent être là, les guerriers peuvent être là. Kolonga ko za bato bato ko zala wana. Goliath était là. Ole da zala ki wana. Un géant. La elombe. Il y a des hommes qui font barrière à ta vie. Il y a des gens qui font barrière à ta personne. Il y a des gens qui font barrière à ta destinée. Ils seront toujours là. Ils seront toujours là. Mais qui t'a fait la promesse? Le problème, c'est qui t'a envoyé. Le problème, c'est qui t'a oint. Alléluia. Amen. Si tu reconnais la personne qui t'a oint, si tu reconnais les prouesses de la personne qui t'a oint, cela va te motiver. Si c'est Dieu qui t'a envoyé, cela constituera une source de motivation. David était motivé. Même les rois voulaient décourager David. Il a dit, tu es encore jeune. Cet homme, c'est un homme de guerre. Il a commencé la guerre depuis sa jeunesse. Et vous allez vous rappeler, lorsque Saoul a été loin, il était le plus grand de tout Israël. Donc, depuis maintenant, si son épée était plus grande. Et lorsqu'il a donné ses armes à David, David a dit, moi je ne combattais pas avec les armes. Je sais qui m'a appelé. Je sais qui m'a oué. Parce que lorsque j'étais dans la bourse avec les David, lorsque les lions, les ours venaient, j'ai arraché les brebis dans l'air même. C'est Dieu qui m'a délivré des mains des loups et des lions. C'est le même Dieu qui va me délivrer devant ces questions. Je dis à quelqu'un, fais de l'éternel tes délices. C'est que ton cœur désire. Tu l'auras. Certainement tu l'auras. Appuie-toi seulement sur l'éternel. Compte sur Dieu. C'est la compte sur les chats. D'autres sur les chevaux. Mais toi, et moi, nous comptons sur l'éternel des armées. C'est lui qui nous a dit que nous allons triompher en 2025. Voilà pourquoi je t'annonce que tu triompheras. Tu vas triompher. Même si au mois de janvier passé, tu n'as rien vu. D'abord là. Quand aussi sera là. Avril sera là. Décembre, même les derniers mois sera là. Mais ce qui est sûr et certain, tu vas triompher. Alléluia. Amen. Ce matin, j'ai dit que tu vas triompher. Mais le père Saoul voulait décourager David. Mais David n'a pas tenu compte de ses découragements. N'a pas tenu compte de ses découragements. Même son ennemi Goliath, il a voulu aussi les décourager. Mais David était motivé. Il n'a pas tenu compte des paroles de Goliath. Il a dit, regarde-moi cette circoncis. Tu viens avec moi avec des armes. Mais moi je viens contre toi. Au nom de l'éternel des armées. J'ai dit à quelqu'un dans tes combats, fais appel à Jéhovah Sabaoth. Fais appel à l'éternel des armées. Il te fera triompher. Il te fera triompher. Quel que soit le nombre de tes ennemis. Je te rassure comme le prophète avait dit à Géasi. Regarde ceux qui sont avec nous. Ils sont plus nombreux que ceux qui sont avec nous. Je te rassure que toi avec Jésus, vous êtes plus nombreux que ces ennemis-là qui t'environnent, qui te dérangent, qui t'empêchent d'aller plus loin. Alors accroche-toi à ce Jésus-là. Nous connaissons tous la suite. Nous connaissons la suite de l'histoire. Cette année, tu triompheras, tu réussiras. Tu triompheras et tu réussiras. Tu triompheras et tu réussiras. L'Éternel connaîtra que tu rencontres des obstacles. Mais accroche-toi à cette promesse. Si le Père parle, toi obéis seulement. Parce que l'obéissance, à l'obéissance est attachée la bénédiction. Si tu veux être béni, sois obéissant aux paroles de ton Père.
Sois obéissant aux paroles de tes pères. Et si on te demande pourquoi, comment tu as fait pour réussir? Dis seulement j'ai obéi. J'ai obéi. Mais je veux dire à un frère haïtien ce matin, l'obéissance rend les sacrifices agréables à Dieu. C'est mieux vaut l'obéissance au sacrifice. Mais lorsque tu obéis, cela rendra ton sacrifice agréable à Dieu. Voilà pourquoi je t'invite à obéir aux paroles de Dieu. Lorsque Dieu libère une parole, toi obéissez. Obéis à cette parole. Nous connaissons l'histoire que nous avons lue dans Exode 23, 25. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, il vous bénira, il bénira vos os, il éloignera la maladie, il vous bénira, il y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Ce sont des promesses qui doivent constituer des sources de motivation pour les serviteurs. Et des fois, tu n'as pas besoin de faire de longues prières. Tu n'as besoin que de rappeler à Dieu. Si elle dit je te servirai, tu me béniras. C'est pourquoi tu ne me bénis pas. Si elle dit que tu éloigneras la maladie. Mais un corps malade ne peut pas te servir. Un malade ne peut pas rendre des services agréables dans ta maison. Seigneur, sur base de ta parole, guéris-moi de cette infirmité. Sur base de ta parole, guéris-moi de cette maladie. Et Dieu qui est derrière l'accomplissement de ces paroles, il te guérira. Mais pourvu que tu sois motivé par cette parole. Oh, les cellules seront puissantes lorsqu'elles seront motivées par la parole de Dieu. Nos commissions seront puissantes lorsqu'elles seront motivées par la parole de Dieu. Nos départements, nos sous-commissions seront puissants lorsqu'elles seront motivées par la parole de Dieu. J'ai dit à quelqu'un ce matin, tous les objectifs que tu t'es fixés en cette année, tu les atteindras. Je lève mes mains comme sacrificateur. Et je libère cette parole. Si tu la reçois, cela s'accordera et s'accomplira dans ta vie. Les objectifs pour lesquels tu te bats en cette année, tu les atteindras. Tu voyageras. Tu auras ton fiancé. Tu auras ta fiancée. Tu te marieras. Tu auras des enfants. Tu auras la maternité. Les portes qui étaient fermées dans ta vie, elles seront ouvertes. Dieu ouvrira les écluses de serre à ta faveur. Tu rencontreras des personnes sources. Tu rencontreras des personnes bénéficieuses dans ta vie. Et ils te béniront. Je dis à quelqu'un, sois motivé cette année de triomphe. Sois motivé cette année de triomphe. Sois motivé cette année de triomphe. C'est alors que tu seras. C'est alors que tu resteras. Dieu te bénisse et qu'il bénisse sa parole.
transformation. La Bible dit, car j'ai reçu, Seigneur, ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, la nuit fut livrée, il est pris du pain. Après avoir rendu grâce, il est rompu. Il dit, ceci est mon corps qui fut rompu pour vous. De même, après avoir mangé, il prit la coupe. Il rendit grâce. Il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci à mémoire de moi. Toutes les fois que vous mangez ce pain et buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Pour le Seigneur. Blanc, plus blanc que neige. Manifeste-toi puissamment au milieu de ton peuple. Jéhovah Jireh, viens pouvoir à tous les besoins de ton peuple dans cette scène. Et glorifie ton nom au nom de Jésus. Amen. 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 Alors que la chorale nous entend les cantiques inspirés, nous allons vous servir et un signal donné, nous allons manger tous ensemble et boire ensemble. Oh, yeah.
Par la foi, nous croyons que nos vies sont transformées, nos santé sont transformées, le ministère est transformé et l'année de triomphe est possible pour nous, Seigneur. Nous profitons ces noms dans le nom de Jésus. Amen. Prions. Béni Père, le culte qui vient de terminer, c'est que nous t'avons accordé sanctifié. Rentre avec nous dans la joie et dans la paix. Continue, Père, à nous motiver parce que nous savons, derrière ta parole, derrière tes promesses, il y a des grandes choses qui vont s'accomplir. Et ton amour de le Père, la grâce infinie et insondable de notre Seigneur Jésus-Christ, pour nous, le Saint-Esprit soit avec chacun de nous. Allons tous dans la paix du Christ, parce que c'est à lui seul qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Yesu akumama,